Bonjour à tous, c'est DBZ Warrior. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo. Cette vidéo c'est comment battre Omega Shenron Endurance avec un seul Goku SSJ4, c'est-à-dire sans avoir de Goku SSJ4 dans son équipe. Enfin, vous pouvez en avoir un, mais moi ce que je fais c'est pour les gens qui l'ont pas eu. Donc déjà, ce qu'il faut, c'est avoir un Goku SSJ4 en ami leader. Excusez-moi, mais ceux qui n'ont pas de Goku SSJ4 en ami leader, je vous conseille d'aller vous coucher. Hein. Désolé, hein, mais bon. Donc ouais. Alors, donc le but de la vidéo, bien sûr, c'est de faire, de se prendre le moins d'utiliser le moins d'items possible. Mais on part avec un seul Goku SSJ4. C'est un challenge. Bon, moi j'ai pas de Goku SSJ4, comme vous aurez pu le voir. Je sais pas si ma vidéo de présentation de chaîne, enfin de présentation de compte, sortira avant ou après. Mais j'ai pas Goku SSJ4, voilà où je veux en venir. Donc on va pas chipoter. Hein. Donc pour ceux qui ont Goku SSJ4, tant mieux. Pour ceux qui l'ont pas, comme moi, et j'espère que ça vous aidera. Alors c'est parti. Bon, la première phase, surtout quand on a Goku SSJ4 à la première phase comme moi actuellement, ça passe très vite comme une lettre à la poste. Hop. Bon, moi le Goku SSJ4 que j'ai pris en ami leader, il est quand même pas mal. Parce qu'il a 16 000 d'attaque, je crois, et 15 000 de PV. Il est pas mal monté. Il doit avoir... je sais plus combien d'armes, mais il est chaud, je l'ai bien monté. Enfin, je l'ai bien monté. Là, mon ami leader l'a bien monté. Parce que, encore une fois, je n'ai pas Goku SSJ4. Bref. On passe à la phase qui, pour moi, est la plus compliquée. Ah oui, et je vous ai pas présenté ma team, en fait. Je vais vous la présenter tout de suite. Donc déjà, j'ai fait une team principalement constituée d'unités GT. Par exemple, voilà, à part Gogeta. Et bon, Gogeta, comme j'ai pas mal de doublons et que c'est quand même un excellent perso. Enfin, j'ai pas mal de doublons, mais j'ai monté son arbre au maximum que je pouvais le monter avec les doublons que j'ai. Et voilà quoi, donc voilà. Donc c'est un très bon perso. Et je l'ai pris elle, parce que j'ai aussi le Vegeta Super Saiyan 3 GT. Mais je l'ai pris elle, parce que elle a... Ah, elle veut pas venir, donc qui a nique sa mère. Ah voilà. Elle récupère 25% de dégâts infligés en PV. C'est-à-dire que si elle fait 100 000 de dégâts, on va récupérer 25 000 PV. Et je trouve que c'est quand même pas mal. Il lui arrive quoi? Ah ok. Bon bref. Voilà. Donc c'est parti. On va faire ça. J'ai pas envie de claquer d'item pour l'instant parce qu'on n'a pas perdu de PV. Mais j'ai quand même en claqué un. Je crois même que je vais en claquer deux parce que je crois que s'il part en spé, là je suis mort. Donc c'est un guide sans Goku SSJ4, mais c'est pas un guide avec le minimum d'items. Hein. Je vous le dis tout de suite parce que c'est vrai que j'utilise quand même un beau paquet d'items. Parce que quand on voit que là j'ai déjà utilisé 2 items alors que on est à 4 minutes 12 de vidéo, c'est chaud. Mais normalement on devrait le battre. De toute façon, si on le bat pas, cette vidéo ne sera jamais postée, vous n'en prendrez jamais connaissance. Alors, Omega, il tape pas mal dans cette team, parce que, comme vous le savez, si vous connaissez le jeu, ah d'accord, bon ça c'est pas... Mais en même temps, il tape sur un type Agi, donc... Comme vous le savez, si vous connaissez un peu Dokkan Battle, Omega Shenron Endurance, il a une barrière qui est comment? Ouais bah oui, cassable. Si on applique le lien GT,
Et donc du coup, il y a pas mal d'unités qui peuvent taper fort avec ce lien. Comme le Goku SSJ4, parce que le Goku SSJ4 déjà il tape fort, alors avec le lien GT. Alors là ça risque d'être un peu compliqué si Goku SSJ4 critique pas, parce que s'il critique pas, il y a des grandes chances qu'on refasse un tour et ça va nous bouffer tous nos items. Bon déjà lui il fait une double attaque. Ça serait bien si c'était Goku SSJ4 qui faisait une double attaque pour une fois. S'il critique pas, au moins qu'il fasse une double attaque. Et hop, elle est critique, voilà. Suffit de demander. Comme vous le voyez, il suffit de demander. Oh mon dieu, il s'est transformé en Omega Shenron. Là, ça va être compliqué parce que on risque de se faire fortement enculer. Non, je plaisante, c'est... Faut pas que je dise trop de gros mots, hein, parce que sinon, après, je vais me faire disputer par ma maman. Non, mais sérieusement, c'est YouTube, je crois, ils acceptent pas trop quand on dit trop d'insultes, donc il va falloir que je me calme un peu avec ça. Alors qu'est-ce que je fais là, moi elle, je la fais partir en SP, comme ça va nous régénérer des PV. En tout cas les PV qu'on aura perdu, je pense. Lui il va partir en SP là. Ah merde, il part pas en SP, mais c'est pas grave. Et après Gogeta part en SP. Mais de toute façon, dans cette team, même si vous n'avez pas Goku SSJ4, vous le prenez en ami leader et vous comptez sur lui pour faire les dégâts. Les autres personnages, comptez pas sur eux pour faire des dégâts. Vous comptez sur eux pour faire... pour des aides telles que les liens. Ou elle, par exemple, qui régène des PV. Vous voyez, je sais pas si vous avez eu le temps de voir, mais les PV, ils avaient été régénérés. Donc là, il va nous faire une SP. Normalement, ça devrait aller, ça devrait pas nous faire trop mal. Faut que je fasse gaffe parce que la dernière fois j'ai dit ça. D'ailleurs j'ai essayé de tourner cette vidéo. C'était c'était la fois dernière et du coup j'ai dit ça et j'ai perdu. J'avais un peu le seum parce que vous voyez c'est compliqué de tourner une vidéo. Ça coûte du temps. C'est vraiment quelque chose de très très important pour moi de faire de la bonne qualité de vidéo. Bon bref. Là normalement le tour il devrait être fini. Surtout mes abonnés, si vous avez des idées de tutos comme celui que je suis en train de faire, enfin si on peut appeler ça un tuto, ou de contenu que je pourrais ajouter à ma chaîne, dites-le moi parce que ça peut toujours aider. Et moi je prends toutes les idées en compte. Même si... putain, il critique pas mal aujourd'hui. Hein. Donc on passe à la phase endurance, qui est pour moi la deuxième plus facile, avec la première phase endurance. Ouais, donc si vous avez des idées de jeux pour me faire du contenu, etc., je suis preneur. Après, comme je l'avais déjà dit, je crois, je ferai aussi des vidéos sur console, mais pas tout de suite. C'est-à-dire que je vais attendre un petit peu, parce que pour l'instant, je sais pas avec quoi enregistrer. Et d'ailleurs, j'avais demandé aux abonnés s'ils pouvaient m'aider à... Enfin, me dire... comment me donner une application qui pourrait me permettre de me filmer. De filmer et de parler en même temps. Parce que, en fait, moi, je joue sur PlayStation 4 et je peux filmer. Mais je peux pas parler en même temps. Et moi, ce que j'aimerais faire, c'est filmer et parler en même temps. Alors, peut-être que je sais pas et qu'on peut enregistrer sa voix en même temps. Si c'est le cas, dites-le moi. Et si c'est pas le cas, si vous avez un moyen. Mais je vais me renseigner de mon côté. Mais si vous avez un moyen à me proposer, je suis preneur. Donc là, vous voyez bien qu'elle a régène des PV, là, pan. Donc vous voyez quand même, il fait pas très mal le Omega Shenron Endurance sur notre team puissance. Alors là, si tout se passe bien, c'est fini pour lui.
Ah, ouais, c'est fini pour lui. Parce que je pense que même Gogeta, c'est Gogeta qui va tout prendre, mais j'ai confiance en Gogeta. Après, c'est vrai que ils prennent pas beaucoup de dégâts parce que j'ai mis un item. Mais même sans item, je vous garantis qu'il fait pas très mal. Encore une fois, si vous êtes des professionnels de Dokkan Battle ou des gens qui sont bien avancés dans le jeu, ces vidéos vous serviront à rien. Mais pour des débutants, par exemple des débutants qui ont commencé et qui savent toujours pas comment battre Omega Shenron et qui ont quand même quelques bons persos puissance, je pense que c'est bien de faire ça. Mais moi j'ai mis Omega Shenron puissance, mais vous n'êtes pas, voilà, c'est fini. Vous n'êtes pas obligé de mettre Omega Shenron puissance parce que comment, si vous avez celle puissance, ça marche aussi. Bon, vous n'aurez pas autant de liens GT que j'ai là, mais je pense que vous gagnerez quand même. Même si je crois que le sel puissance, eh ben on l'a pas revu depuis on l'a vu à son portail, et après, donc vous voyez en 11 minutes, on a utilisé combien d'items. Après on l'a revu au portail des tickets, on a quand même utilisé pas mal d'items. Mais je l'ai déjà fait avec beaucoup moins d'items. Donc du coup, bah voilà. Ensuite, donc je vais vous montrer ma box quand même, parce que je me rappelle pas vous l'avoir montré. Alors du coup, ma box, ça donne ça. Alors, en agilité, comme vous voyez, j'ai pas grand chose. J'ai Jubai, donc c'est le demi-god tiers de type agilité, donc c'est un très bon personnage. J'ai le Goku Super Saiyan 3 qui sur la japonaise va avoir un nouvel éveil, donc le Limit Break. Le Goku Super Saiyan Genki Dama, c'est un très bon personnage. J'ai pas monté son arbre à 100%, mais c'est un très bon personnage qui tape très fort. Donc à farmer si vous êtes des free-to-play. Le Bardock Timebreaker, donc on passe en tech. Bardock Timebreaker qui est un très très bon personnage. Vous allez voir que ma box est plus basée sur l'extrême. Donc il y a Taizamasu, donc encore extrême. Golden Freezer Tech, extrême. Lui il est pas extrême mais bon perso. Lui c'est un support qu'on peut choper dans le Tenkei Budokai. Enfin les invocations SSR garanties. Bon perso. Lui c'est Bardock, donc c'est un bloqueur de spé comme la plupart des Bardock. Végétaux bonbons, je vous le montre parce que voilà quoi. Le Satan LR que je suis en train de farmer. Donc j'ai un doublon golden que je mets pas pour l'instant parce que j'attends de le mettre SP10. Après on passe à l'intelligence, donc comme vous voyez c'est toujours de l'extrême. Donc j'ai Janemba, oh putain ce groupe, j'ai Janemba. J'ai la C18, Thales, Kid Buu intelligence, donc le Neo God. Après en super intelligence j'ai Trunks Ikari. J'ai le Goku intelligence. Le Gohan ultime aussi. J'ai des vieux Kai mais bon. On s'en fout un peu des vieux Kai. En puissance, donc j'ai le Omega Shenron puissance. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai pas Goku 4. J'ai Gogeta. J'ai le Vegeta divin qui est un bon personnage dans la team puissance. Parce qu'en vrai, ma vraie team puissance, c'est pas la team GT que j'ai. Ma vraie team puissance pour l'instant, c'est Omega Shenron, Gogeta, ce Trunks, je le mets dedans. Le Vegeta divin, Goku Super Saiyan 3 et un autre personnage, peut-être lui ou le Gotenks qui stun. Maintenant on va passer à ma meilleure team, c'est la team extrême endurance. On va commencer par le couleur. C'est un excellent personnage, donc j'ai pas de doublon, mais si j'en avais je serais extrêmement content. Après j'ai Black avec un doublon que j'ai pas encore monté, par manque de sphères.
le Omega Shenron que je suis en train de docan. Lui, je m'en servais parce que j'avais des problèmes de coup d'équipe. Lui, Freezer Full Power, c'est un excellent personnage aussi qui tape très fort. Broly, je le joue en attendant d'avoir soit le Neo Support, soit Lee Shenron. Le Kid Buu que j'arrivais pas à intégrer à l'équipe parce que par manque de coups d'équipe, maintenant je peux l'intégrer, donc du coup ça me fait une très bonne méta extrême endurance. En super, j'ai la Kale, j'ai le Gotenks, j'ai Gret Saiyaman. Voilà, après le reste c'est pas ouf. Je vais vous montrer mes teams rapidement, donc ça va être une vidéo un peu plus longue que ma première vidéo, normal. Donc ma team extrême int, ma team extrême endurance. Mais il veut pas. Ma team GT pour affronter le Omega Shenron Endurance. Ma team Tech, il n'y a pas de super extrême, et ça c'est une team comme ça. Donc voilà, sur ce je vais arrêter ma vidéo. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé la vidéo, likez et n'oubliez pas de vous abonner. Allez, salut tout le monde.